Et bienvenue parmi nous, bienvenue dans la chaîne de Remake pour une nouvelle semaine de saison régulière des GC IMIA, une semaine 4, dernière semaine justement de régulation avant les playoffs. Je suis Soul Change, je serai rejoint par Mephisto pour cette première, pour ce premier match de la journée. Comment vas-tu, Mephi? Écoute, ça va très bien. Je suis très content de pouvoir caster à tes côtés pour ce premier match aujourd'hui pour cette dernière semaine de saison régulière. Honnêtement, j'ai hâte de pouvoir commencer vraiment rapidement et honnêtement des affiches bien sympathiques. Tout à fait, affiche bien sympathique, tandis qu'on va voir justement, un petit point sur les standings. Où se trouvons-nous, dans cette semaine, dans cette ligne droite vers, la phase finale? Tandis que du coup, nos, adversaires du jour seront, donc dans le premier match, SK Gaming face à, Black End, suivi de près par, Nasser et G2 Gozen. Donc match important aujourd'hui, match qui n'a peu d'importance, hein, pour le premier match, hein, pour le coup, pour SK et Black End, hein, puisque les 2 équipes dont on connaît déjà le sort, hein, vous les voyez à l'écran, les équipes en rouge sont éliminées de la compétition. En tout cas, elles ne pourront pas accéder aux playoffs. Les équipes en vert sont déjà qualifiées pour la phase finale. Maintenant, le seul objectif pour ces 2 équipes, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin. SK Gaming pourrait aller chercher, cette place en playoff, hein, qui pourrait enfin cette place en plutôt en top 2, top 1, qui pourrait leur permettre d'être plus avancés au niveau des playoffs. Et du côté de Black End, il faut quand même aller chercher ce seed supérieur pour les relégations en contenders. Donc les matchs compteront quand même de leur côté. Pour, Nasser et G2, c'est un cas particulier puisque vous le voyez, il y a encore, 3 équipes qui ne sont pas qualifiées, donc les Errances, Héroïques et Nasser. Donc, une situation particulière où justement il y a encore un scénario qui existe où Nasser puisse, faire une triple égalité avec les équipes si Nasser justement vient à remporter chacun de leurs matchs. Et ça commence déjà dès ce soir face à G2 Gozen. La moindre erreur pourrait sonner du coup l'élimination de l'équipe, Émirats Arabes Unis face justement, à la qualification de, Zerance et Heroic. Exactement, les qualifications qui sont probables du coup avec, cette défaite si tu confirmes bien. Tout à Mais, fait. effectivement, ça va être un match, à enjeu pour des équipes qui ne jouent pas. C'est vrai que ça va être très frustrant pour les équipes qui doivent attendre leur sort par, d'autres équipes du même groupe. Beaucoup des héroïques et des errants vont sûrement, regarder ce match pour pouvoir, suivre et savoir, connaître leur sort à la fin de ce match. Ça va être un match à grande importance et SK Gaming face à Black Ant, ça va être intéressant à regarder également, justement, comme tu disais, pour confirmer les signings. En tout cas, Mmh. j'ai, beaucoup, d'attentes, à voir, ces matchs-là parce que, j'avoue que ça manquait un peu de GC là en début de semaine. Les gars, on se pose le lundi soir à 17 h et on se regarde un petit match de GC. Honnêtement, je suis très, très, très ready. J'ai juste hâte que ça commence là, j'ai juste, plein d'impatience qui arrive, mais bon, évidemment, un peu de pré-show avant avec plein d'explications surtout, sur le sort des différentes équipes, c'est important. Tout à fait, sachant qu'en simultané, 2 autres matchs se joueront bien évidemment. Donc, on a Cassé Heroic qui se jouera du coup en simultané, de SK et Blacken et ce sera suivi par Lunar et Alternate. Donc 2 matchs qui alors pour le coup Alternate et ATN malheureusement peu enfin, Lunar et Alternate plutôt, peu d'importance malheureusement pour elles. Ce sera bien sûr des matchs de seeding pour les relégations. Côté, KC, c'est aussi la possibilité d'aller chercher ce seed 1. C'est, pour le moment, l'équipe est première du standing global avec un 6-1. On est, devant tout le monde. On est surtout devant les G2 pour le moment qui n'ont pas encore joué tous leurs matchs. Cette victoire justement les rapprocherait, de cette qualification en seed 1 ou en seed 2. Donc bien évidemment, on ne peut qu'espérer pour l'équipe française côté héroïque. C'est aussi un match important puisque cette victoire justement annulerait la situation, de triple, égalité, de leur côté. Donc elle serait libérée justement du sort de Nasser. Côté Zérance, du coup, on attendra toujours le sort de Nasser pour comprendre comment la situation évoluera en leur faveur. Exactement, exactement. On va pouvoir, étudier ces 3 cas différents. C'est vrai que c'est un peu la difficulté des matchs de groupe quand il s'agit des qualifications. C'est vrai que quand Mm. on a pu effectivement, Zérance aurait dû
en termes enfin, c'était une équipe favori par rapport à Nasser, donc elles auraient dû Mmh. gagner contre Nasser. Ce scénario-là aurait pu être évité. Mais effectivement, le fait que ce scénario soit arrivé et qu'il y a eu un petit coup, d'inattendu du côté de Nasser, Oui. ça a permis du coup, ce scénario qui effectivement est peu favorable parce qu'on est obligé de jouer sur des choses qu'on ne contrôle pas. C'est vrai que c'est Mmh. un peu la difficulté des matchs de groupe, mais c'est tout l'intérêt de celui-ci quand il s'agit de permettre, aux équipes de se qualifier aux playoffs. Oui, tandis qu'on a des questions qui se passent dans le chat, donc on nous demande justement pour l'égalité en cas où, justement, KC et G2 arriveraient, en 8-1 chacun. Mmh. Donc le sort du coup se reviendrait en fait en faveur de G2 puisque tout simplement ça se jouera au head to head, donc les Mmh. rencontres, directes et tant qu'il n'y a pas de triple égalité justement où chacune des équipes, ça a gagné une fois contre l'autre, eh bien, c'est l'équipe tout simplement qui a battu l'autre en 1v1. Donc ce sera dans ce cas-là G2 qui remportera le seed 1 en cas d'égalité en 8-1 avec KC sur la phase finale. Donc voilà, c'est un sort qui peut arriver, bien évidemment, puisque G2 a tous ses matchs dans cette semaine, bien évidemment. Mmh. On a encore des match-ups assez serrés, par contre, pour l'équipe allemande, puisque on doit affronter quand même Zerance en fin de semaine. Il y a certes deux équipes, du coup, Nasser et forcément, Altaïd qu'on n'attend pas forcément, d'une victoire, contre G2, mais les Errants ont fait des performances très solides, justement, contre le reste du tableau. Donc, on pourrait espérer peut-être voir l'équipe française faire tomber les géants, de la scène GC IMIA. En tout cas, on verra ça à la fin de la semaine, justement, dans la suite de la compétition et voir quelle équipe arrivera à sécuriser le seed 1 et le seed 2. C'est bien sûr la grande question de la semaine et qui donnera du coup des réponses pour la suite de la compétition, hein, puisque forcément les plannings seront ajustés pour chaque équipe, hein, en fonction de leur position dans le classement. Côté éliminé, du coup, on devra attendre le début des contenders, mais on sera quand même dans des places favorables pour pouvoir les prendre. Donc, rien n'est perdu et il faut se battre à fond. N'importe quelle situation compte et n'importe quelle victoire aussi compte à ce stade-là. C'est aussi, même si on est forcément éliminé, il faut se battre jusqu'au bout, hein. C'est pas une raison pour se dire que c'est la fin, il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a plus d'enjeu. Il faut quand même se battre pour montrer quand même de quoi on est capable. Et bien évidemment, pour les équipes comme Black End et comme Lunar, c'est aussi enfin, plutôt comme Lunar finalement, puisque Black End est une organisation, mais les équipes justement qui sont des mix, c'est aussi l'occasion de se faire repérer par des équipes un peu plus grosses et peut-être de se faire recruter pour la suite, de se faire signer pour justement un prochain stage. Donc ce n'est pas du tout la fin pour tout le monde, justement, il faut se battre jusqu'au bout. Et ça, pour Nasser, justement, il faut se battre impérativement ce soir, puisque c'est do or die de toute façon, on est dos au mur, c'est comme ça que les Ouais. Nasser fonctionnent généralement aussi, c'est généralement dos au mur que les Nasser arrivent à briller le plus fort, et c'est justement pour ça que c'est un petit peu le match où on se dit c'est déjà arrivé une fois, est-ce que ça pourrait arriver? Surtout face à G2 justement qu'on a vu qui était, peut-être légèrement fébrile avec leur dernière performance. On les a vus perdre face aux Giant X. On n'a pas forcément vu le meilleur jeu de l'équipe championne d'IMIA, donc on pourrait se demander est-ce que les Nasser, sur un malentendu, pourraient faire tomber les championnes, de la région? C'est un peu le scénario de, presque rien à perdre et qui fait Mmh. très peur aux grosses équipes. Honnêtement, les équipes dos au mur, en général, sont les plus dangereuses parce que étant donné qu'elles ont pas grand-chose à faire que, de créer la surprise, c'est là que en général, les géants, en tout cas les grosses équipes, peuvent, se faire surprendre. Donc effectivement, il faut garder, ce jeu, très discipliné qu'ont G2 et de faire en sorte qu'aucun, malheur passe, ne pas faire la même erreur que ce qui s'est passé. En tout cas, c'est, le moment de passer in game, mes chers amis. Le match, va être lancé. On parle de SK Gaming, SK Nebula pardon, face à Black End qui va commencer d'ici quelques secondes, mon cher, Soul sur Lotus. Et mon cher Mephi, j'ai une nouvelle qui vient Ah, d'arriver puisque là je le vois à l'écran. Berix et Lateu ont changé d'agent après 15 games passés sur Yoru et incroyable. Astra. On a switché pour la Raze et pour le Omen. Une première pour l'équipe de Blacken qui du coup ne part pas avec le même setup que d'habitude. On va peut-être justement créer la surprise face au SK qui devait peut-être s'attendre
au setup de d'habitude, tandis qu'on envoie la paranoïa pour tenter de récupérer une opportunité, mais il n'en sera rien. On va juste se rabattre au niveau de ce mid. On continue d'explorer les options côté Blacken et on trouve par contre la tête de Wentz pour Jolina qui vient la surprendre sur un angle très petit au niveau du A. Exactement, et attention parce qu'on est en train de se regrouper sur le C. On va avoir envoyé le drone de ce terreau qui va pouvoir détecter la présence de Purity ici. On va aller chercher et gratiner ce petit site C. Attention parce qu'on a un comité d'accueil assez fort. On va Purity qui va pouvoir éliminer deux joueuses Purity même de l'équipe adverse. Attention les travers qui pourraient être sanctionnés sur l'ATU qui reste seul face à 4 joueuses pardon, qui sont en train de l'attendre. Là on a un totem terrifiant qui l'attend. Ah, totem terrifiant et malheureusement on n'arrivera pas à prendre la première tête. La TU qui est battue, le premier round qui passe pour les SK. Un bon flawless pour commencer cette game. On commence justement avec le bon setup côté SK. On surprend le flank de Wentz sur justement cette prise de position de Jolina. On vient récupérer des bons points d'ultime côté Purity. On vient aussi acheter des armes pour SK Gaming. On a pris l'Outlaw pour Jolina. On a pris aussi des spectres côté Purity des Villaza. Kabit qui va parier du coup sur une Guardian. Il ne restera plus que Jad et moi qui va jouer full setup avec ses capacités. Tout à fait, on va aller chercher encore ce même site C et encore plus rapidement que précédemment. Purity qui va se faire éliminer avec un clic droit de Mimi bien réalisé. On va aller investir ce site, attention parce que mine de rien on a Devilaxa qui est ici, qui va pouvoir éliminer Jadmois également avec son gosse, va pouvoir les sanctionner. On va pas avoir le temps de planter si on va pouvoir se planter 4v1 pour cette joueuse HTM. Pas grand chose à faire dans cette situation malheureusement hein, pour HTM. On a fait tomber un gun mais il sera récupéré justement par Jad et moi. Il n'avait pas acheté précédemment. On va pouvoir aller diffuse le spike tranquillement, donner ses points d'ultime à Kabit, faire fonctionner l'Armageddon le plus vite possible. C'est aussi créer beaucoup de jeux hein, avec cet ultime mortel qui couvre une zone immense. Maintenant, Purity est la seule joueuse pour le moment à avoir succombé côté SK, donc c'est un très bon bilan hein, pour les Nebula pour le moment. On commence avec un gros avantage économique, on va pouvoir justement faire fonctionner ses armes dans le bonus face à des Vandals, face à une Bulldog pour HTM. Je crois qu'on n'a pas forcément tous les fonds économiques côté Black End. On n'a pas une économie forcément complète, mais on va jouer un petit contrôle. On a laissé notre Vise des Black End prendre les informations de l'autre côté. Le clone qui fait son effet, on reste le viseur dessus justement pour éviter de se faire avoir. Ouais. En tout cas, on est en train de mettre un peu plus d'activité sur ce site A et les SK sont en train de lire très bien dans le jeu des Black End parce qu'elles se sont regroupées à 4 sur ce site A. 4 joueuses à la réception. Peut-on trouver un timing parce que la ligne de fracture est envoyée? Les spams sont plutôt bons. Mais attention à Mimi justement qui viendra faire tomber Jolina. Il n'y a plus la menace de l'Outlaw. Attention par contre Kabit qui va s'avancer. On se manque de très peu sur la position de l'ATU. On va avoir la surprise qui va peut-être venir de l'arrière. Berix qui voit Kabit arriver. On arrive dans le dos de Devilaza. On fera tomber les joueuses une à une. J'espère qu'il n'est pas encore planté mais il viendra juste à la suite. Pour l'instant, c'est imperfect en faveur des Black End. Il ne reste plus que Purity pour tenter de faire un exploit. Elle est vue à l'arrière. On a une occasion, Purity. Le triplé. Attention, la situation qui vient maintenant déborder en la faveur des Black End. Mais finalement, Berix surprendra sur un angle imprévisible. SK qui s'assure du coup de faire beaucoup de dégâts économiques sur ce round. Attention Purity, attention. Malgré son nom, on risque de rencontrer une faveur démoniaque ici. Hein, parce qu'on a vraiment fait un très lourd dégât ici chez Black End. 3 des joueuses se sont fait aligner avec un excellent spray transfert. Attention à cette joueuse parce que là on était parti sur un perfect. On a failli glisser fortement. Effectivement, et attention justement la glissade. Elle est mortelle à ce stage de la compétition, tandis que Berix se fait surprendre par les salvos de Kabit, excusez-moi. Météo, 23 HP seulement, on va pouvoir aller se replacer, on va pouvoir se cacher. Maintenant, Leska, prélever le premier kill sans prendre un seul dégât. On est maintenant tranquillement, on a juste envoyé des utilités pour aller clear les rebels et au final, on a surpris la joueuse
Le dueliste, plein la main dans le sac, la contre-flash qui est envoyée, on gagne du temps. Jolina qui est en bonne position justement pour réceptionner peut-être une position de flank. Et pour l'instant on ne se montrera pas, on viendra juste prélever l'orbe d'ultime. Seulement Purity qui a le sien disponible pour le moment dans la game. Timing loupé par Mimier. Attention, on arrive quand même à trade avec HTM, mais maintenant les Black End sont un peu entourés, vont devoir aller planter sur le site B. On va pouvoir amorcer, attention les missiles téléguidés qui vont empêcher cette plante qui va être reportée. On va pouvoir planter finalement par HTM. On a pris le temps du coup d'aller chercher de l'espace. Attention à la TU qui est en train d'attendre des joueuses. Malheureusement on va spray le clone. Jolina qui va pouvoir revenge son clone correctement. Jadmois va punir Wens et ce sera HTM qui tombera sous les coups de son homonyme. C'est un 3e point pour SK. Ouais, pour l'instant on se débrouille très bien un peu côté SK. C'est pas forcément le début en 3-0 qu'on leur connaît, mais ça reste quand même pas mal. Le 3-1 pour bien débuter les hostilités. Et aussi on se remet complètement en confiance hein, après forcément le round qui était un round d'armée en la faveur des Black End. Maintenant on va pouvoir justement les envoyer dans un broken by. Seulement une héros vandale côté Berix et une bulldog qui sera entre les mains de l'ATU. On va-t-on justement corriger les erreurs du round précédent hein, ce fameux trap avec les salvos qui coûte beaucoup hein, pour les Black End justement sur ce round. On décale large pour Jolina, on a un timing, on repère les jambes, on fait des dégâts, on prend le premier kill sur Berix, on se TP out. Ce sera une belle opération réalisée par les SK, on va pouvoir aller maintenant songer à la reposition pour tout le monde. Mimi qui survivra sur 9 HP seulement. 9 HP seulement pour Mimier. Ça va être difficile de pouvoir encaisser quels que soient les dégâts. Mais en tout cas, on a bien regroupé au niveau de ce C du côté des SK. Encore une fois, c'est une lecture très fluide qui se passe au niveau des SK. Et on est en train d'attendre simplement son sort. Et on va rediriger sur le B pour les Black End. Attention à la réception, déjà des mois qui attendent, pied ferme, la ligne de fracture qui va faire mouche, le stun également de l'autre côté. Attention à pas se révéler, la patate qui est envoyée, les ronces également. On est dans un spot compliqué pour déjà des mois, on fait la décale sur la flash, on arrive à faire le kill avant de tomber. Kabit qui prend 2 kills. Attention maintenant au push de HTM qui sera maîtrisé. Le 4-1 est validé par les Nebula. 4-1 déjà, un petit écart de creuser. On avait une économie qui était faible au niveau des Black End juste au round précédent. Là, on a nos ultimates. Il va falloir pouvoir trouver et contester cette équipe des SK qui, pour l'instant, sont très bien placés sur cette défense. Hein. On se met extrêmement bien pour le moment. On arrive à continuer de creuser l'écart avec les Black End. Changement de setup, on rappelle pour les Black End hein, qui n'avaient pas changé vraiment de personnage sur leur joueur préféré, leur joueuse préférée plutôt. Berix, c'est la première fois quand on la voit sur Raze depuis 15 games. Et la question est justement, est-ce qu'on est peut-être pas un peu rouillé pour ce setup maintenant? Est-ce que Devilaza viendra prélever la vie de Wen se retourne à un moment dangereux, mais Mimier loupera son timing. On va pouvoir commencer une infiltration maintenant derrière. La joueuse, peut-on la réceptionner? Mimi qui continue l'infiltration. On n'est pas attendu. Jademoi qui viendra la faire tomber. Maintenant, le robot est envoyé. On aura l'information qu'une joueuse se trouve par ici. Mimi qui veut continuer à être... de jouer de manière offensive. Berix qui va s'avancer. On en repère son adversaire. On la fera tomber. 5 HP seulement désormais au compteur de la dueliste des Black End. Mais le spike sera planté. Spike amorcé, on va bien investir le site est bien gardé. Maintenant il va falloir garder nos positions, 4v3 pour les Black End. On va avoir un flank qui va être réalisé par Jolina, ce flank va être important, des kills importants vont devoir se faire. Est-ce qu'on se doute du côté de Mimier? Oui, mais malheureusement on tombera sous ses coups. On va aller chercher même Devilaxa Berix qui va pouvoir être éliminé exactement ici. On va chercher le drop. Est-ce qu'on va pouvoir jump? Oui, Purity qui va pouvoir éliminer également. Une belle revenge qui est compensée. Maintenant, il ne restera plus que HTM seul. Mais le temps va manquer. On va voir son ultimate. Et c'est un round supplémentaire pour les Black End. Ouais, pas avec de moindre mal, mais on a pu le mettre. Pas d'échappatoire pour ce round-ci, mais c'est en effet le round sécurisé pour les Black End.
Et ça fait du bien, on va pouvoir commencer peut-être à respirer un petit peu plus pour l'équipe européenne. Chercher des solutions face au SK qui commençait à être un petit peu trop en place maintenant. SK Gaming, on va répondre quand même avec la manière. On voit cet opérateur qui a été acheté côté Joina. Et maintenant qui se dirige au niveau de ça, mais pour l'instant les Blacken ne se dirigeront pas du tout vers ce site. On décide de faire une prise rapide au niveau de ce B, envoyer la roquette, envoyer justement tout le stuff possible pour faire tomber la première joueuse. Et ce sera fait, la TP juste derrière moi. On n'a pas entendu son adversaire. Attention maintenant la position de Kabit, on prend le premier kill. Joina qui fait une squat avec son opérateur. On vient récupérer 2 kills maintenant. Il ne reste plus que 2 joueuses à manœuvrer, c'est un 2v2 à faire côté SK, côté Blacken. Et il y a un énorme flanc qui est en train de se passer. Lateo qui passe derrière les lignes ennemies. On n'a pas encore repéré la présence de son adversaire, Joina. Repéré désormais BRX qui doit s'enfuir. L'Armageddon qui est envoyé par Kabit. On a été peut-être un petit peu trop rapide sur ça. Mais attention maintenant, le flank qui va payer pour Lateo. Et la reposition qui est parfaite. Il ne reste maintenant plus que Joina pour tenter de faire un clutch avec son opérateur. Le clutch quasi impossible, mais attention, impossible n'est pas Jolina, on le sait. Elle a prouvé plus d'une fois qu'elle va pouvoir faire ce genre de clutch. Alors attention à être bien discipliné du côté des Black End. On va se repositionner sur le tri et sur le back pour avoir une vue plutôt globale sur ce site A. On va délaisser complètement celui-ci juste pour attendre les mouvements de Jolina. On attend encore l'arrivée des joueuses sur le site, mais pour l'instant Jolina qui doit trouver une opportunité. On fera le premier kill. On a switché rapidement sur le classique. On va devoir s'avancer, on va devoir tenter de bait la position. La paranoïa qui est envoyée. On tente justement de continuer de bait l'arrivée de la joueuse. On va faire la décale rapide. On sait qu'on doit jouer avec le temps pour la Théo, mais il ne sera rien pour Jolina. Pas assez de temps. Pas assez de bon timing malheureusement. Et la Théo qui va quand même succomber du spike, mais c'est pas trop grave au final. Blacken qui s'en sort extrêmement bien sur ce round. Et la réponse de SK malheureusement qui... elle était quand même là dans ce round-ci, mais on s'est fait outplay pour le coup. La macro de Blacken qui a été supérieure. Là, Blacken se réveille. Blacken trouve des solutions sur leurs attaques. Effectivement, elles avaient du mal à pouvoir contester la retake ou la défense de cette équipe des SK Nebula. Mais on a trouvé des solutions en dernier round. Et évidemment, c'est un timeout assez logique. On menait 4-1, on se fait rattraper petit à petit sur ce score. Et il va falloir essayer de reprendre cette discipline au niveau de cette défense pour pouvoir contester les attaques que Black End maîtrise plutôt bien. Effectivement, là, on maîtrise bien la map des deux côtés. De toute façon, c'est vrai que c'est une map de choix hein, pour les deux équipes. Lotus, qui a été pick maintes et maintes fois dans ce main stage. Et c'est bien évidemment aussi le pick des Black End. Donc on s'en sort très bien. C'est surprenant justement de voir les Black End sur un autre setup que celui habituel et de surprendre leur adversaire avec ça. Purity, enfin Lateo plutôt qui joue de manière un petit peu plus libérée avec son Omen, qui est moins obligé de rester à l'arrière, obligé d'utiliser toutes ses capacités en tant que Astra. On sent qu'on a un jeu un peu plus libre, un peu plus mobile côté Black End et maintenant il va falloir peut-être capitaliser dessus, tandis que la Théo est stun au niveau de la corniche. Peut-on aller chercher un kill? On n'est pas repéré, on n'est pas push. On va s'avancer, on va faire tomber la première joueuse. On va arriver à Revenge. Jolina qui prendra quand même le kill sur la Théo. Jolina qui va chercher un peu plus. On décale avec la flash, on se CP out. On va pas risquer d'aller plus loin. J'ai-moi qui a un timing. Sait-on la position de la joueuse? On soupçonne en tout cas, on envoie la patate. Timing peut-être pour Jademoi. La balle qui passe. Jademoi qui viendra éliminer son premier adversaire. Jolina maintenant. Peut-on trouver une opportunité? Une ligne de coupe peut-être? Un timing sur son adversaire? Oui, on viendra faire tomber HTM. C'est un 2v2 à manœuvrer. C'est faisable côté SK. On a repéré la première joueuse. La double décale. Ce ne sera pas réalisé. BRX maintenant 5 HP. Enfin très peu d'HP. Pour tenter de faire cet 1v2. Ça passera pas. Et Vilaxa en situation 1v2, malheureusement qui ne réussira pas. C'est une égalité remportée par Black End. Cette fois-ci, on va
pouvoir du coup, je pense, acheter des deux côtés de la même manière, parce que c'était une économie pour les Black End. Maintenant, on va de nouveau pouvoir avoir une puissance de feu égale, à voir comment ça va pouvoir se dérouler. Surtout que maintenant que les Black End prennent des rounds, ils prennent de la confiance également. Et ça joue énormément. Effectivement, ouais, ça joue énormément en termes de confiance. C'est maintenant le 4-4 hein, qui vient vraiment mettre le chaos dans la tête d'ESK. Et Joina qui a pu récupérer un nouvel opérateur cette fois-ci. On a repéré la TP de son adversaire, mais au final on ira juste se retirer du site. Un Mageddon envoyé, il n'ira pas clear Purity. On n'a pas clear du tout Purity. Le stun qui est envoyé, on viendrait récupérer le premier kill. Attention, on n'a pas forcément repéré tout le monde. Purity qui fait du coup le premier kill, on n'est pas repéré. Le mur de Viper qui crée justement ce petit écran de smoke. Il y a une smoke domaine en plus, donc on va simplement patienter que cette smoke disparaisse pour les Black End, mais on va décider d'investir l'ultime Viper au niveau du C. On ne veut pas que la rotation se passe au niveau des dunes. Mimier et son équipe qui vont attendre, qui vont continuer de se faire discrète, et tandis que l'ATO continue de rentrer au niveau de ce A. Mais attention, on va peut-être rentrer dans la ligne d'opérateur de Jolina. Salvo en main. On est prêt à clear. Purity a décale, Purity est maîtrisé et battu. On va pouvoir s'infiltrer au niveau de ce site. Le teammate de Vice qui a pu éloigner, chercher. Et Wen, c'est Mimier qui de concert vont pouvoir éliminer ces joueuses dans le A-Link. Et on va même se permettre le luxe d'aller directement chercher le A avec une élimination sur Jeanne. Black End qui continue de prendre l'avantage dans cette game. Et il ne reste plus que Devilaza pour tenter de faire quoi que ce soit dans ce round-ci. Et va-t-on seulement le tenter? C'est la question. Je ne pense pas qu'on veuille aller chercher ce round-ci. On va simplement aller se positionner pour récupérer peut-être des exit frags ou aller simplement économiser cette fantôme. Black End du coup qui prennent l'avantage dans ce match-ci 5-1-4. Et on continue hein, cette fameuse win streak pour les Black End. On n'est pas prêt de la lâcher apparemment parce qu'on est en train d'enchaîner ces rounds un après un. Avec une bonne perspicacité pendant que on a notre charge Mimier qui est distraite actuellement sur son crosshair. En tout cas, on va pouvoir passer au round d'après. 5-4 pour les Black End. 5-4 et on continue justement de créer l'avantage dans cette situation. Je me extrêmement bien justement, se facilite la vie avec ces rounds mis d'affilée, la fameuse win streak qui commence à rapporter énormément au Black End. On va pouvoir tanker n'importe quelle économie qui puisse arriver juste après. Maintenant, c'est le moment de confirmer, c'est le moment d'abattre les SK tant qu'elles sont dans des positions complexes. On va simplement attendre la position de son adversaire. Purity qui a entendu, Purity qui est mid HP désormais. Va-t-on finalement drop? Oui, on va devoir se reculer maintenant qu'on a l'information sonore que la joueuse était au niveau de la corniche. Simplement attendre, on va replacer une one-way et envoyer le robot. Information révélée, la fracture est envoyée, la paranoïa est envoyée en contre, mais au final il n'en sera rien. Les joueuses se repositionnent vers le A. Beaucoup de stuff hein, dépensé sur cette dune, sur cette dune qui est placée, mais du coup on va pouvoir rediriger complètement sur l'équipe au complet et les SK qui ont totalement lu également. L'équipe quasiment complète qui vont pouvoir être infusées. On a Mimier qui va pouvoir éliminer Jolina avec ses salles automatiques. Kabit qui va pouvoir la venger. Kabit un deuxième kill avec Wens. Il va falloir maintenant essayer de contester et de pouvoir planter ce spike qui n'est toujours pas réalisé. Devilaza qui va pouvoir faire un très joli travers-tête au niveau de l'ATU. Attention, on est 2v4 et pour l'instant le spike n'est pas planté. Pas planté, on est surtout encerclé. 5-5 récupéré désormais pour les SK. Le round qui fait plaisir, on va pouvoir marquer ce broken by et récupérer toutes les armes qui étaient tombées au sol. Maintenant, on va pouvoir commencer peut-être à se reconstruire une économie, sachant qu'on se rapproche hein, bien sûr de la fin de cette half. Donc il faut marquer le plus de rounds possible. Jolina qui va même se permettre d'acheter un nouvel opérateur. Côté Black End, on n'a pas de quoi acheter pour Wens, donc on va devoir assumer ce round-ci avec un shérif et tenter de tout acheter du coup sur le round final.
Ça va se démarrer avec une offensive au niveau de ce A et la ligne d'opérateur qui va peut-être payer cette première assaut. Attention, cet opérateur qui est dangereux, qui va pouvoir éliminer Mimier d'un coup, d'un seul. Sur cette longue A, on n'a pas pu la revenge, l'opérateur qui est vraiment très efficacissime. On va reprendre cette zone avec les smoke domaines, les flashs qui sont mis instantanément. La nade qui va pouvoir dézoner, attention mine de rien, parce qu'on se cache, on se faufile dans les smokes, ce sera puni par Wentz. Wentz qui va prendre le kill également. Kabit, attention Kabit à ne pas la laisser seule. Heureusement, ce sera revenge par Berix et Wentz. On est en 3v2 et le site est quasiment libre. Wentz qui a pu récupérer cette fantôme et au final elle en fait très très bon travail avec. Et pour l'instant on bait complètement la lecture de jeu DSK. On n'est toujours pas avancé sur le site, on essaie toujours de faire craquer les joueuses. Timing loupé pour Joina, on a très peu d'HP, on retente un pic. On va devoir ulti out, se repositionner, la flash qui est envoyée, on essaie de gagner du temps, on s'enlève de son ultime, mais Wentz veille au grain et l'abattra. Vilaza maintenant pour le clutch, le premier kill réalisé, le spike est planté désormais, c'est un 1v2 à faire, les joueuses ne sont pas abîmées du tout, on va faire la première décale, le premier kill réalisé, le transfert qui se loupera de peu, HTM viendra abattre son adversaire, les Blacken arrivent à 6. Oh le spray qui avait pu finir dans la tête, heureusement que Devilaxa n'a pas su ajuster. Parce qu'on aurait pu en mettre un autre bien comme il faut. En tout cas, l'avantage pris par Black End. Ici 6 à 5, dernier round de cet Alpha. Il va falloir essayer de faire le maximum. Et en plus, des deux côtés, on a l'air d'avoir une économie un peu légère du côté des SK. Légère, peut-être un petit peu plus faible que les Black End, mais on arrive quand même à acheter. Berix qui envoie sa roquette, Armageddon pour tenter de contrer HTM et Berix qui trouve les premiers kills. On envoie alors Link Thunder côté attaque, on viendra justement surprendre un petit peu Berix avec la vague qui a été envoyée sur elle. On va pouvoir prendre le site, aller planter ce spike, mais attention Joina répond avec un kill, on va se faire quand même tomber en réponse. Berix il prend le kill, il ne reste maintenant plus que Kabit pour faire un exploit individuel, un V3 désormais, on check le flanc mais il n'y a personne à l'arrière, le robot viendra exploser, ne révélera pas en tout cas sa position précise. Kabit, on cherche désormais des informations, on veut essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est positionné, on va justement se positionner à l'endroit où le robot vient de clear. Kabit qui va devoir affronter une triple ligne, ce fameux totem démoniaque qui arrive en face d'elle, le champ de tir et on ne pourra rien faire. Les Blacken saisissent l'avantage dans cette première half. Là, les Blacken qui partaient très mal là, au départ de cette half, 4 à 1, elles étaient menées juste avant. Elles peuvent remonter jusqu'à 7-5. Une bonne half réalisée par les Blacken. Maintenant, il va falloir faire la même opération en défense pour pouvoir espérer gagner ce match. Les SK vont devoir faire en sorte de contrer cette défense. Tout peu. C'est la question, hein, bien évidemment, c'est qui va mettre ce premier round. Et ça commence par des tentatives d'agression. Et tandis qu'on voit ces joueuses qui se positionnent un petit peu sur tous les coins de la map, mais on a un coin qui est bien moins défendu que l'autre. Et si on s'en rend assez vite compte, côté SK, on pourrait accélérer dessus. Et attention à ne pas justement perdre le spike sur cette opportunité. Berix qui fait le 2 kills, il fait un triplé. Le transfert est fait, Berix qui saisit l'opportunité. Il ne reste plus que Kabit, mais le round est éclair. Et il part dans la face des SK. Berix qui vient de montrer quelle est la meilleure dueliste ici sur ce serveur. Berix qui vient de montrer force et combativité ici dans ce main C. Honnêtement, on a eu une grosse attaque faite par les Black End et Berix a su en démontrer. Voilà, on a su vraiment capitaliser dessus. Ça fait plaisir. Et c'était vraiment en plus, voilà, c'était le fight à ne pas perdre pour les SK. Au final, on se fait complètement avoir. Maintenant, SK, on décide de repartir à l'assaut, on décide d'aller récupérer les ressources qu'on peut. Berix qui récupère un nouveau kill sur Devilaza sur le flanc. On va pas pouvoir organiser la rotation tout de suite côté Berix. Bien évidemment, c'est Raze qui va peut-être jouer plutôt en flanc.
On va voir la solution, tandis que la Théo est toujours spammée. On survivra sur 20 HP, on viendra faire tomber Kabit qui fait un doublé avec son shérif. Peut-on en prendre plus désormais pour la joueuse de Tero? HTM qui se met en position safe, on est repéré par les joueuses. Jolina qui va pouvoir push avec la Spectre qu'elle a pu récupérer. C'est maintenant un 2v2 à manœuvrer. Mimier et Berix face à Jademoi et Kabit pour le clutch. La ligne de fracture qui est envoyée. On a récupéré le spike, on pourrait aller le planter désormais. Le robot sera envoyé pour la prise d'information. On a Mimier qui face au shérif de Kabit. Les deux terreaux qui vont devoir s'affronter en gagnant du temps pour Berix pour qu'elle puisse la rejoindre. Attention parce que ça devient un bait pour elle. Il va falloir faire attention à son CT. On n'a pas l'air de la soupçonner. Et oui, Berix va pouvoir sanctionner Kabit. Le spike n'étant pas planté, il reste 20 secondes. Et ce sera Mimier qui va punir Jademoi avec sa Bulldog. 9-5 pour Blacken. Le bail qui est confirmé, mais la question est quand même, est-ce qu'on ne voulait pas aller planter ce spike côté SK? Est-ce qu'on n'aurait pas voulu plutôt s'attarder sur la plante et essayer de voir si on pouvait pas bait ces Black End sur le site? On a tenté de jouer aux extrémités, on a tenté de jouer justement sur ces choke points, mais ça n'a pas fonctionné. Et au final, le flank de Berix qui était très lent, mais il est finalement passé. Et les Black End du coup qui s'envolent au niveau du score, 9-5. 9-5, un bonus qui va devoir être réalisé par ces Blacken, un bonus plutôt agressif en tout cas. On va aller chercher les deux extrémités ici pour Blacken pour essayer d'avoir un maximum d'espace. Et c'est Wells qui va pouvoir punir Jolina avec sa... On va même prendre encore plus d'espace. Jademoi qui va stopper cette agressivité. Et ce sera un retour sur ce C pour les SK Gaming. SK Gaming, retour sur le site et ça, pour l'instant, ça passe. On va faire tomber le premier kill sur Mimier. Peut-on en prendre plus désormais? Wens. Bonne position, mais on ne trouvera toujours personne pour le moment. Les joueuses ne se montrent pas dans la ligne de vue des Black End. Le flank de Berix continue de s'accélérer. On pourrait trouver un timing justement sur la Viper qui arrive un peu tard. La balle qui va passer, Berix et Wens qui viennent abattre complètement la menace SK. Il ne reste plus qu'une joueuse, elle sera explosée à coups de grenade. Et les Black End arrivent à 10. Et le bonus rentré pour Black End. Ça commence à être dangereux pour l'équipe de SK Nebula. Et c'est bien un timeout qui est réalisé pour pouvoir justement stopper ce momentum pris par les Black End. On se fait surprendre pour les SK. Et là, ça fait beaucoup plaisir forcément à ces Black End. Mais les SK, oui, il y a besoin de se recentrer. C'est une map dont on connaît quand même la force des SK dessus. Et maintenant qu'on est contre ce changement de setup des Black End, on est sur une phase un peu plus complexe. On voit qu'on a des difficultés à manœuvrer face à des Black End qui sont pour le moment trop entreprenantes. Et même pour le moment aussi, l'aim, ça touche plus côté Black End. Wens qui avait un début assez silencieux dans cette game commence à enchaîner les doubles et les triples kills. Et son site devient une vraie forteresse. Côté SK, il faut absolument se recentrer, tenter de voir quelles solutions, quelles ouvertures les coachs ont peut-être trouvées dans le jeu des Black End. C'est toute la question. Est-ce qu'on arrive justement à capitaliser dessus? Est-ce qu'on arrive à trouver les bons timings? Un round d'économie à ce stade de la game nous ferait beaucoup de bien pour les SK. Un round économique, comme tu l'as dit, il va falloir capitaliser juste uniquement sur des shérifs pour l'instant, mais on le sait à quel point ça peut être dangereux, surtout entre les mains de ces SK Nebula. Alors il va falloir être discipliné du côté des Black End pour éviter un tout accident possible. En tout cas, on prend énormément d'espace ici. Attention, mine de rien, avec Jolina qui s'est positionnée. Heureusement, elle se rate. On va pouvoir la sanctionner. Berix avec sa vandale pourra le faire. On va aller chercher même plus loin. On va chercher Devilaxa. Mais Devilaxa qui va mettre un énorme headshot sur Berix. On va la stopper. On va garder cet espace et rediriger pour les SK. Direction. On doit trouver un nouvel angle d'attaque. Et peut-être un nouveau kill à récupérer, tandis qu'on repère Wens, mais les shots ne connecteront pas. Purity, on sait que les joueuses aiment bien se cacher dans ces boîtes. On tente de spam, mais on ne trouve personne pour le moment. J'ai moi qui va s'avancer. On a la Théo qui est toujours sur ce site A, qui joue en tandem avec justement ce wall de Viper. On montre toujours pas. J'ai moi
qui joue aux limites de la vision de son adversaire. La Théo qui continue de faire des petits shoulder picks. On a l'information que les joueuses sont par ici. La Théo qui va se repositionner au fond de son site. On est rejoint justement par HTM au niveau de la hauteur. Mais il y a une porte qui est ouverte côté B. Et une occasion peut-être qui est à saisir pour les SK. On va ouvrir la porte, mais attention, on risque de s'empaler. Heureusement, on ne décide pas d'aller sur le A, on va pouvoir aller sur le B, mais attention à ne pas sous-estimer la position de ce terreau. Ici, on va pouvoir simplement, mais on se prend une flash, je crois qu'on prend même la flash alliée. Attention, mine de rien, à ne pas s'en gêner. Heureusement, Wentz qui va pouvoir enchaîner les kills. Attention, on se rate un petit peu, mais c'est un headshot qui partira. Et il restera Devilaxa avec une Vandale. 1v2. Et ce sera Lateu qui prendra le meilleur sur celle-ci. 11e point pour les Black End. 11e point pour les Black End. On se rapproche de la balle de match. SK qui au moins se rassure un petit peu avec des kills. Mais n'arrivera pas à capitaliser sur ce round-ci malheureusement. On n'arrivera pas à saisir l'économie. Et on va pouvoir maintenant réinvestir côté Nebula. A-t-on trouvé les solutions maintenant pour manœuvrer autour du jeu de défense des Black End? C'est la grande question maintenant que des ultimes aussi sont disponibles des deux côtés. Surtout, ils sont prêts à être débloqués côté SK. On a le Rolling Thunder de Jad et moi qui pourrait ouvrir le champ des possibles. Mais de l'autre côté, Black End, on est armé de la roquette et du jardin d'acier. Et ça peut contrer complètement des assauts sur des sites. On va continuer encore une fois à agresser ceux, à prendre la position en tout cas le plus tôt possible. On a essayé de décaler, mais heureusement, on n'aura personne qui s'alignera. On est 4 des joueuses de Black End qui vont s'aligner sur le A. Et la réaction est rapide du côté des SK. On va directement aller chercher ce C, mais on sera vite stoppé par Berix qui vient dans le bac. Berix qui trouve un nouveau kill. Sur un bon timing une nouvelle fois. Peut-être encore plus en flanc que son Yoru habituel pour le coup. Et là maintenant, on commence à se poser des questions côté SK. A-t-on de quoi rentrer sur ces sites? A-t-on justement de quoi aller challenge une ligne aussi longue que le A alors que le wall est down? C'est la bonne question. Joina qui continue sa petite exploration du site C. On n'est pas encore révélé. Wentz a une flash placée sur le site, mais elle ne pourra pas détecter la présence de Jolina. À part sur un bon coup d'épaule. La porte est ouverte, un timing. On fera au moins un trade, mais le spike est down. Et c'est ce qu'on ne voulait pas voir côté SK. Berix qui est vu, l'aftershock est envoyé. On sera réceptionné par Jad et moi. C'est maintenant un 3v3 manœuvré, avantage nullifié. Et on va pouvoir aller planter le spike. L'Armageddon qui manquera de très peu Purity. On envoie la paranoïa. L'arsenal qui sera supprimé pour les SK avec ce jardin d'acier. Il y en a qui va devoir jouer sur le site. Patienter encore un petit peu. L'arme est bientôt up et on va pouvoir maintenant rejouer ça de manière égale. Mais Mimier vient saisir la première tête. Tenez-moi peut-être sur un timing. On a repéré la présence des joueuses. On sait qu'elles arrivent. Purity qui récupère le premier kill. Peut-on en chercher plus? Wentz qui récupère le kill sur Jad et moi. On manque de balles et on sera tombé par l'Athéo. Les Black End arrivent en balle de match. 12 à 5, on a eu énormément d'ultimates qui ont été dépensés ici sur ce site C. Beaucoup d'ultimates investis et de spells investis pour les SK. Malheureusement, c'est compliqué ici. On va même se retrouver en bail un peu limité. Non, on va pouvoir quand même totalement acheter. Mais là, on est dos au mur face au SK pour cette première map. Il va falloir essayer de faire de son mieux pour pouvoir remonter, pas le droit à l'erreur. Et les Black End qui surprennent pour l'instant cette équipe des SK qui, à mon avis, ne s'attendait pas à une telle agressivité. C'est des opportunités, de l'agressivité aussi. Attention justement, en parlant d'agressivité, il y a une roquette qui a été investie. Mais attention, Jolina qui s'était déjà investie. Il y a les lignes ennemies, on viendra au moins se trade avant de succomber. Do or die, on rappelle pour les SK, c'est le dernier round avant peut-être la fin de la game. Et Vilaza qui va peut-être retenter sa chance au niveau du A. Et les joueuses de Black End qui ne sont pas dupes. On sait qu'on aime bien jouer autour de son wall pour la Viper. On sait qu'on aime bien peut-être forcer un peu trop au niveau de ce site. Parce que les SK décalent le plus lentement possible. On va essayer de voir tous les angles possibles. On a repéré la position de HTM. On vient bait le setup de la Vice, mais on n'ira pas plus loin pour le moment. On va simplement patienter.
La patience va être de mise ici, du côté de cette équipe des SK Nebula. Il va falloir patienter le plus possible. On a remarqué, il me semble, du côté de Berix, une présence. Attention à la flash qui pourrait être imminente ici. Le stun qui est mis. On va malheureusement pas pouvoir aligner ses balles. Le spray qui ne connectera pas du côté de Berix. On va se faire éliminer. Mais les SK Gaming, les SK Nebula ne vont pas s'infiltrer trop vite. Attention à HTM à ne pas négliger sa présence. On pourrait se faire surprendre. Gabit, le kill dont on avait besoin. Attention maintenant à la position de HTM qui n'est pas vu. HTM qui en fera 2, 11 secondes seulement. Il faut se dépêcher d'aller rentrer sur ce site et d'aller planter. 1v1 désormais d'Evilaza face à Wens. Le plante va être assuré en temps et en heure. Evilaza qui va jouer dans son ultime désormais. C'est maintenant un clutch qui doit être saisi par la joueuse espagnole. Il faut le trouver, il faut le saisir, il faut faire tomber Wens pour s'assurer de continuer cette game. Sinon, nous partirons sur Bind, le map pick DSK. Wens va s'avancer, les PV qui vont commencer à descendre. Il va falloir clear tous les angles. On essaie de trouver Devil qui commence à faire sa rotation. On la voit, on l'a fait tomber. Le triplé de Devil vient sécuriser le 6ème round pour les SK. 6ème round, ce n'est pas encore fini pour cette équipe des SK Nebula. On ne va pas dire son dernier mot pour l'instant. On a réussi à faire preuve de discipline ici sur le round précédent. Il va falloir faire encore mieux, round par round, pour essayer d'aller perturber ces Black End, ou du moins grignoter leur économie petit à petit. Et là, au Black End, il suffit de... Il faut oser finir, il faut oser mettre le coup de grâce. Attention maintenant, le coup de grâce peut être forcément le coup le plus dur à mettre à une équipe qui est dos au mur, tandis que l'Armageddon est envoyé. Joina qui révèle la position de tous ses adversaires. On envoie la flash, on la fait littéralement rebondir sur ses adversaires. Tandis que Devilaza maintenant en sandwich, on a peut-être une opportunité à saisir. Devil qui va commencer à s'immiscer dans le dos de ses adversaires. On a 2 joueuses dans la smoke. On se loupe, on essayait de clear, on s'est fait surprendre. La flash est envoyée, on viendra faire tomber à coup de judge la joueuse adverse. 3v2 à manœuvrer, le spike n'est pas encore planté, on a une opportunité pour la TU de faire tomber ses adversaires avant de rentrer, mais Jolina, toujours disciplinée, viendra abattre la joueuse de Omen, et c'est maintenant un 1v3 à manœuvrer pour Wens. 1v3 difficile pour Wens ici, le spike est planté, il va falloir essayer d'aller trouver des dégâts, mais mine de rien on est un peu en difficulté en termes de points de vie. On va pas sous-estimer la position de Kabit qui va pouvoir faire son 3ème kill et apporter le 7ème point à SK Nebula. Ouais, 7ème point récupéré et ça fait du bien. On commence à reprendre des couleurs pour les SK. Les premiers rounds qu'il y a eu dans cette half pour elle, et on commence à se consolider son avance. Et maintenant, c'est les Black End qui vont appeler le timeout. On a besoin de se trouver des réponses. Peut-on seulement trouver un petit pied-à-terre dans cette suite justement de fight? Black qui sont aux portes de la suite justement de ce BO. À un point de remporter leur map pick et de partir sur Bind. Et c'est généralement aussi le plus dur à mettre dans ces situations. Ah mais tout à fait. La plupart du temps, le 12e point, c'est clairement le plus dur à exécuter, enfin le 13e plutôt. En général, on est souvent prise de surconfiance et du coup, on n'arrive pas à pouvoir donner ce fameux coup de grâce qui est nécessaire à gagner cette map. Et beaucoup de teams se sont fait peur dans ce genre de situation. Donc là, le timeout est très bien réalisé, très justifié. Et maintenant, il s'agira de trouver des solutions ou une stratégie peut-être spécifique pour en finir avec cette équipe des SK Nebula sur cette map de Lotus. C'est la question désormais, est-ce qu'on arrive à terminer maintenant? Et est-ce que cette économie pourrait venir marquer la fin de cette game? C'est la question. Il faut que les balles touchent cependant. Et en attendant, on va envoyer surtout beaucoup d'utilité pour retarder l'inévitable. Les joueuses de Black End qui vont continuer de prendre le contrôle au niveau de Rebel avec les salvos, avec justement ce wall offert par la Viper. Et attention justement, on fera beaucoup de dégâts à la Joina avec
cette tête qui est passée en travers de la roche. On survivra au premier assaut pour la dueliste DSK, mais maintenant c'est compliqué d'aller manœuvrer ce round. Wens qui a repéré les premières joueuses, on va pouvoir commencer à clear, on va commencer à pouvoir accélérer sur cette phase-ci. Jolina qui va rencontrer deux joueuses qui vont commencer à push vers elle, le timing, on se loupe pour Jolina. Et l'arme qui tombe, mais on n'ira pas la récupérer pour les Black End. On a une spike et des personnes qui sont tombées ici. Il va falloir. On est là sur du 1 pour 1. Non, même pas. Jolina est morte seule. On va aller rediriger complètement sur ce site. Ah, il y a Devil Axa qui va pouvoir trouver une tête à la fantôme Mimier et qui va revenge exactement. Purity qui pourra la venger. On aura plus que 2, 3 V3 ici à réaliser. Malheureusement, Wens, Purity se loupe et Wens va réussir à aligner une tête. Attention à ne pas trop s'engouffrer ici sur ce site A. On se trouve encerclé maintenant par les joueuses de... Oh là là, Devil Axa, excusez-moi, j'en perds mes mots, mais les balles vont vite. Wens, désormais en avait 2 pour sécuriser ce round. On va pouvoir récupérer une arme, on a peut-être un timing justement sur les joueuses à aller chercher, mais Kabit en a un bien meilleur depuis la hauteur. C'est un 8-12, on reprend encore une fois un round aux mains des Black End, et par contre c'est une écho qui a été quand même bien manœuvrée côté Black End. On se fait plaisir sur celui-ci, on fait tomber pas mal d'armes, donc de toute façon, hein, bien évidemment, les SK ne peuvent pas se permettre de perdre, donc on aura toujours l'argent pour acheter quoi qu'il arrive. Côté Berix, on va pouvoir même investir dans un opérateur, et cette arme pourrait peut-être justement créer la surprise sur une offensive vers ce site A. Le site A qui va être préparé, en tout cas, beaucoup de spells vont être échangés ici pour une agressivité, mais on va le lâcher, on va tenir en respect ces spells qui ont été envoyés par l'équipe de SK Nebula, et on va reculer simplement pour garder de loin la vue sur les adversaires. Le robot qui est envoyé, on sait qu'on ne doit pas se révéler avec son arme entre les mains pour Berix. On joue avec le couteau, on a un timing désormais, il va falloir rentrer dans cette ligne d'opérateur. L'arme est révélée désormais, mais elle prendra la vie de Jad et moi au passage. Spike est down, il va falloir le prendre, il va falloir l'investir. Berix il trouve le deuxième kill. Jolina qui trouve une réponse quand même sur HTM. On se manque pour Berix, on est stun. Attention justement à l'arrivée de ses alliés qui commencent à remplir le site Mimier. Il va se repositionner, qui va surprendre son adversaire. Kabit qui prend le kill. Berix il prend un autre kill avec son classique. On envoie la grenade pile poil sur Devil. Il ne reste plus que Devil désormais pour manœuvrer. C'est un V3 pour tenter de maintenir son équipe en vie dans cette game. Mais on sera surpris. Et Berix avec un quadruplé enverra les Black End sur blind. Oh, les Black End qui ont surpris les SK Nebula avec un magnifique quadruplé de Berix pour terminer. Elles étaient très mal parties au tout départ de cette game, et finalement elles viennent gagner 13-8, pas moins de 24 kills pour Berix, clairement la femme de ce match. Ah, clairement, on avait clairement besoin pour Berix aussi, pour se remettre en confiance après ces multiples défaites d'affilée, mais aussi ces multiples games de Yoru d'affilée. Et c'était la grande question justement, c'était est-ce que en changement de setup, est-ce que les Black End allaient avoir autant de répondants? Et au final, la réponse est oui. On arrive quand même à retrouver ces joueuses qui avaient quitté d'autres agents depuis très longtemps. La Théo aussi qui a été très incisive avec son Omen. Au final, bon, on a été surtout incisif sur la première partie de la game. Et Wens aussi qui avait énormément de répondants en défense. 18-12 pour la sentinelle des Black End. Puisque SK, on le voit, hein, les joueuses qui avaient aussi du répondant de leur côté. En fait, si on voyait pas le score global, on pourrait penser que cette game est passée à l'avantage des SK avec les scores globaux, mais en fait, il n'en est rien. C'est bel et bien les Black End qui l'ont emporté sur la toute fin. Et pas forcément par élimination, hein, plutôt par explosion, justement. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment depuis tout à l'heure, on a une difficulté du côté des SK comment dire, à répondre à cette équipe des Black End. Et les Black End ont su être tranchantes, elles ont su être décisives dans la plupart des rounds. Et effectivement, ça a été à leur avantage. Ils ont mis la première map qui est Lotus. C'était leur choix de carte. Donc pour l'instant, on pourrait dire que c'est tout à fait naturel. Mais attention à ne pas se faire surprendre sur Bind également. Je pense que ça a pu donner une petite claque de rappel
à SK Nebula et peut-être qu'elles vont pouvoir, se réveiller pour cette map de Bind. Tout à fait, tandis que nous, on va s'accorder une petite pause entre les 2 maps. Donc ne quittez pas, on revient tout de suite du coup pour la suite de ce BO. Du coup, on se retrouvera sur Bind pour, le match point, entre les SK et les Blacken. À tout de suite. À tout de suite.